Salut à tous et bienvenue dans cette journée 10 Focus Message Direct. Alors déjà, je tiens à vous féliciter si vous regardez cette vidéo. Ça veut dire que vous avez travaillé sur votre avatar client, sur votre offre irrésistible et votre MVP et que vous en êtes à la partie où vous allez connecter avec votre audience. Donc bravo et prenez le temps de célébrer. Alors les objectifs donc de cette journée, c'est donc de vous présenter les pires erreurs à ne pas faire lors de votre prospection et vous montrer les 4 postures indispensables pour réussir à connecter avec vos clients idéaux. Je vous partagerai donc des astuces pour optimiser votre prospection et les ingrédients secrets d'un message qui convertit. Alors, c'est parti. Alors, voici mes conseils pour foirer vos messages de prospection. Alors, le premier conseil, c'est d'adopter une posture de victime. En fait, c'est vraiment d'inverser les rapports de force. Ok ? Si vous commencez à connecter avec quelqu'un et si vous lui dites « j'ai besoin d'aide sur mes posts, je ne sais pas par où commencer », ça marchera pas. Il n'y aura pas de confiance. Il va se dire qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il me veut elle? C'est comme si vous allez draguer quelqu'un et vous lui demandez si votre parfum est-ce qu'il sent bon et après vous commencez à la draguer. Non. Donc là, on évite cette posture de victime. La deuxième erreur, donc ce que je vous conseille pour foirer votre message, c'est de pas personnaliser. Ça, je pense qu'on l'a déjà vu ensemble hier. C'est réellement important de prendre le temps de regarder le profil de la personne que vous allez contacter. Ça va réellement augmenter le taux de réponse. Donc, prenez le temps de voir les centres d'intérêt, de voir ce qu'elle a posté, dans quel groupe elle est, pour essayer justement de connecter le plus facile possible. Et après, dans votre message, de montrer que vous l'avez vu et d'essayer de connecter, trouver des points communs. Donc, comme je vous l'ai montré hier. Les conseils que j'ai donnés hier dans le jour 9, allez les regarder si c'est pas déjà fait, car vraiment, je vous donne des clés essentielles, vraiment les 5 règles d'or justement pour comment bien approcher les personnes de votre réseau ou même vos clients. Une autre erreur aussi, c'est de pas être assez direct. Parfois, on prend du temps pour connecter avec une personne, on commence à discuter, etc. Et on ne fait pas d'offre. Et on propose pas un call to action, par exemple, j'y reviendrai plus tard. On n'est pas assez direct. Du coup, il se passe rien. Donc c'est important que dès l'instant que vous contactez quelqu'un, vous sachiez c'est quoi l'intention du message. Qu'est-ce que je souhaite? C'est quoi l'action que mon prospect doit faire à la fin du message? Même si vous êtes en manière plus fluide. Donc c'est important d'avoir une approche quand même assez directe, de proposer un appel, de proposer l'offre irrésistible et de savoir où vous allez. Voilà, une autre erreur, un autre conseil pour rater aussi votre message de prospection, c'est manquer de clarté dans votre offre. Il faut que ça soit clair. Ça, je pense que si vous avez fait votre travail sur l'offre irrésistible, l'offre, elle doit être claire. Ça doit résoudre un problème. Ça doit résoudre même des sous-problèmes. Donc ça, c'est vraiment important que la personne, elle sache, elle comprenne très vite. Parce que si elle comprend pas ce que vous lui offrez, je pense que c'est évident que la personne, elle va pas vous répondre. Il y a d'autres aussi freins justement à la prospection, ça peut être des peurs. Je pense que ça, la plupart d'entre nous, d'entre vous, ont déjà eu des peurs, la peur de déranger, peur de mal faire, peur de vendre et passer pour un vendeur de tapis. Okay, moi, quand j'ai commencé la prospection, j'ai eu un petit peu ces peurs. Sauf que il faut pas oublier que vous êtes là pour changer la vie de vos clients, pour donner une opportunité en or, en fait, faire une offre irrésistible. Et si jamais vous avez un blocage avec la vente ou la publicité ou la prospection, réfléchissez quand vous allumez la télé ou quand vous allez sur YouTube ou dans votre boîte aux lettres. Il y a tout le temps de la pub, mais c'est pareil. C'est une manière de prospecter et c'est une manière de trouver des clients. Donc vous faites juste votre activité pour gagner votre vie. Et c'est tout à fait OK. S'il y en a qui aiment pas ça, c'est pas votre responsabilité. Donc,
le fait de déranger, non, c'est pas un message qui va déranger la personne. C'est peut-être le message qui va faire la différence dans sa vie. Changer un petit peu de perspective par rapport à la prospection. Vous allez changer, vous proposer une opportunité pour changer la vie de vos prospects. Une erreur aussi assez fréquente, c'est trop remercier les personnes. Moi au début j'avais un petit peu ce problème, c'est que dès que la personne répondait, je disais merci de me répondre. Non, pas, mais c'est pas merci de me répondre. C'est voilà, je t'offre une opportunité, elle répond, ok, je te propose un appel. C'est quoi l'étape suivante? Parce que le fait de trop remercier, ça donne, c'est pareil, ça déséquilibre un petit peu le rapport de force. La personne, on a l'impression que, et j'avais cette tendance-là, à trop remercier. Donc faites attention. C'est important de dire merci, d'être poli, mais ne pas en abuser. Voilà, je pense que j'étais assez clair. Maintenant, après vous avoir partagé mes conseils sur comment foirer vos messages de prospection, je vais vous partager les 4 postures clés pour avoir lorsque vous parlez à un prospect. Oui, et ça fonctionne aussi pour vos appels de vente. La première posture, c'est d'être certain, c'est d'avoir la certitude que vous allez changer la vie de votre prospect, la certitude que vous êtes capable de délivrer le résultat. Quand vous commencez votre projet, c'est ok de douter, mais quand vous parlez à votre prospect, il faut que la certitude transparaisse. Si votre prospect en appel de vente ou même lorsque vous lui parlez sans que vous doutez, la confiance sera pas là, il n'achètera pas. Donc la deuxième posture aussi, c'est d'avoir confiance. C'est pareil, ça rejoint un petit peu la première idée, c'est d'avoir confiance en votre capacité à livrer des résultats. Donc la certitude, la confiance. La troisième posture, c'est d'avoir envie. Vous avez envie, c'est d'aller prospecter d'une certaine manière, c'est vraiment vous connecter à l'humain. Ne voyez pas ça comme une corvée, comme quelque chose de difficile ou de pas agréable. Voyez ça comme quelque chose d'humain, d'authentique, de vous connecter avec des gens. Et possiblement ces gens-là, chaque personne vous contactez, c'est possible ça devienne vos prochains clients. C'est comme si des gens entraient dans votre boutique. Bon, là, vous les faites rentrer un petit peu dans votre boutique. Si la personne, elle sent que vous n'avez pas envie, ou si même vous n'avez pas envie, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie? Qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est par rapport à mon offre? Est-ce que c'est par rapport au blocage de la vente? Mais dès l'instant que vous avez fait votre travail de l'offre irrésistible, de la clientèle niche, vous devez avoir envie de prospecter, envie de changer les gens. Et la dernière posture, et ça je pense que je l'ai assez dit depuis le début, c'est la posture, il faut que vous mettiez en tête que vous allez changer la vie de vos prospects. Vous faites un métier extraordinaire de coach où vous réglez des problèmes émotionnels, sentimentaux ou de carrière. Donc c'est important de vous rattacher à ça. À chaque fois que vous vous connectez à quelqu'un, vous lui offrez une opportunité en or. Pardon. Donc, pour récapituler, d'une certaine manière, le coaching, c'est un transfert de confiance. La vente, c'est pareil. Si vous ne croyez pas en votre offre, si vous doutez, ça va transparaître et le prospect ou le client n'achètera pas. C'est très important de vous reconnecter à ça. Bon, c'est possible que vous me dites, ok, j'ai encore de la résistance, Laurent, comment tu peux m'aider? Alors, la première technique, c'est de vous reconnecter à votre pourquoi. Lorsque vous avez commencé le programme, vous nous envoyez 10 raisons pour lesquelles vous avez rejoint le programme. Ben, reconnectez-vous à votre pourquoi, à vos pourquoi, aux raisons. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire ce métier? Donc là, c'est vrai. Le fait de prospecter, ça peut vous rebuter, mais si vous reconnectez à votre pourquoi, ça va vous donner de l'énergie et ça sera juste un petit obstacle à justement à surmonter sur le moment. Ok ?
Et d'une certaine manière, j'aimerais bien aussi que s'il y a une résistance, moi mon conseil que je peux vous donner, c'est que vous détachiez du résultat. J'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui à chaque fois me disaient Florent, j'ai contacté 5 personnes, ça marche pas. Oui, mais c'est pas en faisant juste 5 envois qu'on peut dire si on peut prendre une bonne décision si le message ne marche pas. C'est une question de volume. Donc c'est vraiment d'adopter une posture, ouais, comme je disais, il y a encore une autre posture, mais d'avoir un état d'esprit de scientifique. Ne regardez que le résultat que s'il y a assez de données. Donc vous êtes là pour faire des hypothèses, vous avez votre offre irrésistible, vous allez la donner à une audience que vous pensez être la bonne, vous testez, et vous envoyez un certain nombre de messages, tout en étant détaché du résultat. Prenez ça comme un jeu où vous testez. C'est un jeu, l'entrepreneuriat. Voilà. Donc maintenant que je vous ai donné les 4 postures et les conseils, s'il y a encore de la résistance, je vais vous partager mes astuces pour rendre la prospection un jeu d'enfant. Alors, premier conseil, c'est d'avoir un profil secondaire, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn. Un profil secondaire, pourquoi? Parce que c'est possible qu'un de vos comptes se fasse bloquer et que vous soyez aussi donc bloqué et vous pouvez plus trouver de prospects. Donc c'est comme votre filet de sécurité, c'est d'avoir un profil secondaire. Et vous pouvez même vous amuser à créer un faux profil secondaire, justement que dédié à la prospection. L'intérêt, c'est encore une fois de vous détacher du résultat. Ce n'est pas vous qui prospectez, c'est ce profil secondaire. Et en même temps, ça vous permet de tester différentes approches, tester différents groupes. S'il y a plusieurs groupes sur lesquels vous pouvez prospecter, ben vous pouvez décider que sur ce profil-là, vous allez prospecter que sur ce groupe Facebook que vous avez décidé. Ça peut aussi donner de la crédibilité, c'est-à-dire que si votre profil secondaire, vous le présentez comme quelqu'un, comme une setteuse, une closeuse, ça montre que vous êtes une équipe, donc vous êtes gros, que ça fonctionne. Donc, d'une certaine manière, si jamais vous êtes trop, ça vous crée trop, je sais pas, vous vous sentez assez mal de prospecter, faites-le avec un autre profil. Et amusez-vous, testez, encore une fois. Ça vous coûte rien, c'est juste créer un profil Facebook secondaire et hop, vous mettez une photo de vous, une photo de paysage et vous allez prospecter comme ça vous allez vous entraîner. Une autre petite astuce aussi, c'est le test split AB. S'il y en a qui connaissent pas ce que c'est le test split AB, c'est vraiment avoir un message de prospection A, un message de prospection B, et de tester. Vous pouvez tester justement avec le profil secondaire, le message de prospection A, et le message de prospection B avec un autre profil, ou un sur Facebook, un sur LinkedIn, ou un avec je mets ça et je fais une légère modification et je vois lequel marche mieux. En fait, le but, encore une fois, si on adopte cet état d'esprit scientifique, c'est pour voir lequel fonctionne le mieux. C'est en mode test. Mais si vous jouez ce jeu-là, faut au moins envoyer 50 messages. Sinon, on ne pourrait pas tirer les bonnes conclusions. La prospection, ça peut être vu aussi comme une conversation réelle. Comme je vous l'ai dit, c'est humain. Il y a des humains derrière les écrans. Donc c'est comme si vous voyiez à une soirée de réseautage quelqu'un et vous vous présentiez de manière naturelle. Et vous essayez de connecter, de parler un petit peu comme de faire du small talk, de parler de la pluie, du beau temps au début et essayer de connecter et ensuite parler de votre offre. Ça peut être une manière peut-être pour vous plus facile d'aborder les gens. Dernière astuce pour vous aider à prospecter, vous pouvez vous amuser sur le format pour vous démarquer. Il y a des personnes qui utilisent le format vidéo, ils se filment, salut, et ils donnent le prénom, voilà, ils se présentent, etc. Et c'est scripté bien évidemment, mais ça peut, vous pouvez vous sortir du lot, ça peut vous démarquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Vous pouvez faire des audios aussi.
Bon, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas une manière de prospecter, c'est celle qui vous correspond. Moi, je vous donne des petites astuces pour que vous vous sentiez à l'aise et que ça soit comme un jeu d'enfant. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est les ingrédients d'un message de prospection qui convertit. Comme je vous l'ai dit hier, je vous ai déjà donné des 5 règles d'or. Évidemment, elles fonctionnent aussi. Et là, je vais vous donner vraiment tous les ingrédients d'un message de prospection qui convertit. Alors, le premier ingrédient, c'est l'accroche. C'est important d'accrocher vos prospects. C'est-à-dire que si vos prospects reçoivent plein de messages de prospection, c'est important que vous essayiez de les accrocher de manière différente. Parce que sinon, ils vont pas vous répondre, ils vont même pas vous lire, etc. Donc, un exemple, ça peut être comme Jimmy avait utilisé, c'est, alors oui, il s'agit d'un message automatique et encore pire. Il est là pour te vendre quelque chose. Donc, il y a un côté assumé et franc qui fait que, bon, je trouve c'est accrocheur parce que au moins voilà la personne assume. Moi j'avais utilisé direct avec un des comptes, c'est au diable le copywriting. Ok, j'ai une approche directe. Ok, j'ai une accroche. Donc je vais vous donner des exemples à la fin de messages de prospection, de relance et on décortiquera un petit peu ensemble justement les messages et voir quelles différentes accroches on peut avoir. Alors le deuxième ingrédient, c'est la personnalisation. Comme je vous l'ai déjà dit hier, je vous le redis, les humains détestent se sentir pas uniques, qui se sentir comme un prospect parmi tant d'autres. Si vous prenez le temps de vous intéresser à la personne et de lui dire, voilà, j'ai regardé ton profil et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, voilà, il y a de fortes chances que ça augmente le taux de réponse. Donc vous allez voir si la personne a publié du contenu, une citation, une photo de voyage, voilà, c'est essayer de connecter aussi avec vous, parce que les points communs, si par exemple la personne a lu le même livre que vous, dites-lui, c'est important, trouver des points communs et de personnaliser. Alors, dans votre message de prospection, c'est bien de rajouter un élément de crédibilité et d'autorité. Par exemple, j'ai 20 ans d'expérience d'accompagnement dans les personnes qui ont des addictions ou au cours des dernières années, j'ai accompagné plus de 1000 clients à se débarrasser de leurs addictions. Voilà, c'est vraiment essayer de donner un élément de crédibilité, d'autorité, évidemment, par rapport à la cible à laquelle vous vous adressez. Un autre ingrédient, c'est les preuves sociales. Vous pouvez avoir partagé des preuves sociales. Voici ce que mes clients en pensent de mon programme. Voici le résultat que j'ai réussi à avoir avec mes clients lors du dernier coaching. Elle est repartie avec cette prise de conscience. Est-ce que toi aussi, tu veux que je t'aide à avoir une prise de conscience? Donc, essayez de mettre de la preuve sociale dans vos messages. Bon, un message de prospection aussi, c'est important, c'est essentiel, c'est un ingrédient primordial de faire l'offre et d'y rajouter de la rareté. C'est-à-dire que si vous êtes en offre de lancement, écoutez, vous pouvez dire je suis en train de lancer une offre. Par contre, je fais ça en petit comité. Donc, il y a peu de place. Donc ça peut être un élément qui fait que la personne va dire ok, j'y vais, ça me donne envie. Vous pouvez aussi je vous conseille fortement, si vous faites votre offre, de parler de votre garantie. C'est quoi la garantie? Ça, je pense que vous l'avez travaillé durant la première semaine. Si vous faites de la prospection à froid, vous pouvez rajouter de l'urgence, mais attention, avec parcimonie, parce que si déjà la personne ne vous connaît pas et que vous commencez à lui mettre de la pression de prendre une décision parce que il reste juste une place, ça peut être un peu too much. Donc vous pouvez rajouter de l'urgence si vous le sentez en disant il me reste quelques places dans mon agenda cette semaine, donc si tu veux booker un appel, vas-y. Donc l'urgence, c'est bien, mais attention avec parcimonie. Et enfin, le plus important, à la fin, le call to action, l'appel à l'action. Ok, ça c'est vraiment vous savoir, vous écrivez à quelqu'un, mais dans quel but? Le but, c'est qu'il fasse une action. Et quelle est-elle? Est-ce que c'est prendre un rendez-vous? Est-ce que c'est cliquer? Est-ce que c'est répondre oui? Et il faut que cet appel à l'action soit no-brainer, soit sans effort, que ce soit facile. Vous donnez juste 2 choix.
à votre prospect. Je te propose un appel demain ou je sais pas, ou dans 2 jours. Lequel tu préfères? Que ce soit facile. Plus c'est facile, plus la personne, bon ben voilà, ça peut être un exemple, dis-moi oui, voilà, et je reviens vers toi. Je vous remets cette équation de la valeur car c'est important que vous rappeliez quand même ce que dans votre message prospection, faut augmenter la valeur perçue. Et donc c'est la formule, donc on repart de la désirabilité du résultat. Il faut que le résultat soit désirable. Qu'est-ce que veut le client? Vendez ce que veut le client. La fois la probabilité perçue de l'atteinte, ok, c'est faisable. Probabilité perçue, c'est faisable, facile, sans effort. Donc là, il faut diminuer. Donc ça, il faut augmenter au plus. Plus ça sera élevé, plus la valeur sera élevée. Et ça, il faut à tout prix diminuer. Le temps, par exemple, c'est en 30 jours, en 90 jours, en 30 jours, c'est un challenge et que ça soit sans effort, que ce soit simple. Donc ça, on vous l'a déjà expliqué, mais c'est important que vous vous rappeliez donc l'équation de la valeur. Et ça, plus vous allez diminuer le temps et l'effort, plus la valeur perçue sera élevée. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez envoyé vos messages de prospection, il faut planifier une relance, voire une deuxième relance, voire une troisième relance, jusqu'à ce que la personne vous dise non, désolé, je suis pas intéressé. Donc là aussi, prenez le temps de crafter une relance. Je vais vous montrer tous les messages de relance en termes d'exemples, ça peut vous inspirer. Alors maintenant, on va passer aux exemples pour mieux comprendre. Donc, premier exemple d'une proposition d'un appel. Donc, salut X, enchanté de faire ta connaissance. Donc là, vous vous présentez, je suis XXX, j'accompagne les cibles à résoudre tel problème. La mise en contexte, j'ai vu que tu fais partie du groupe Facebook. Je te propose de faire un appel de 45 minutes pour faire un bilan, un audit, un coaching gratuit. Cet échange en 3 étapes permettra de résoudre tel problème, résoudre problème 2, résoudre problème 3. Donc par exemple, voilà, pour les personnes qui souffrent, donc d'arrêter de souffrir au sein de ta relation, d'avoir plus de clarté dans ta situation amoureuse et de savoir quoi faire pour te sortir de là. Tu repartiras avec tel résultat. Donc si cet appel t'intéresse, écris-moi oui et je te proposerai 2 créneaux horaires. Au plaisir d'échanger avec toi pour que tu puisses enfin te sauver ton couple. Donc voilà la promesse que vous pouvez faire. Donc voici un template numéro 1 d'une proposition d'appel. Il y a d'autres approches. Vous pouvez avoir une approche directe. Donc voici salut XXX. Donc voici une approche directe et honnête. Donc voilà, c'est le but du message. Alors oui, il s'agit d'un message automatique et encore pire, il est là pour te vendre quelque chose. Donc ça, c'est une approche qui est franche et honnête. Je m'appelle XXX, j'accompagne les personnes comme toi. Voici ma promesse. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez faire votre promesse, qui est votre offre irrésistible. Voilà ma garantie. Comment ça se passe? Donc là, c'est les présentations des 3 parties de votre MVP. Voilà, ce programme est ce qu'il vous faut pour enfin avoir X, enfin vivre du coaching, enfin te débarrasser de tes addictions. Et le CTA, direct, écris-moi oui pour en savoir plus, et le message bienveillant avec amour et gratitude. Donc là, on a un autre message qui est plus direct. Voici un autre message. Ça, c'est un message que j'avais crafté moi. Voilà, donc salut XXX, je m'appelle Florent Schmitt et je fais du coaching one-to-one pour aider les coachs à gagner enfin leur vie sur le web. Donc je me présente ce que je fais. Donc là, c'est j'aurais pu mettre l'accroche avant. Durant les 3 derniers mois, j'ai contacté plus de 500 coachs et j'ai fait une découverte qui m'a déconcerté. Donc ça, c'est une accroche émotionnelle. Waouh, c'est quoi sa découverte? Okay. La plupart des coachs galèrent terriblement à gagner leur vie sur Internet. C'est normal, c'est une véritable jungle. Étant moi-même passé par là, ça m'a pris vraiment au trip et je me suis dit qu'il fallait que ça cesse. Du coup, je me suis associé avec un expert en marketing digital et on a créé un programme unique qui est orienté à accountability, passage à l'action x10, en mode tu vas déplacer des montagnes avec nous. Bon. En ce qui est fou avec ce programme, c'est qu'après avoir terminé, si tu n'as pas les résultats promis, tu ne paies rien, donc c'est la garantie. Quand j'ai regardé ton profil, j'ai pensé à toi car blablabla. Car tu es un coach, car tu fais partie de tel groupe. J'aimerais en découvrir plus sur ton activité et tes objectifs pour voir si l'accompagnement te correspond. Quand es-tu disponible pour un appel dans les prochains jours pour en discuter? J'ai hâte de t'en dire plus.
Donc voilà, donc c'est pour dire qu'il y a d'autres templates. C'est vraiment ouvert, il n'y a pas une manière d'approcher quelqu'un. Donc je vous ai donné les ingrédients. Donc amusez-vous à faire votre propre message. Notre message de prospection d'appel. Salut XXX, donc voilà, présentation. Je m'appelle Bastien Compant, CEO d'un business de coaching payé à la performance. Ensuite, voici un élément de crédibilité et d'autorité. Nous avons généré plus de 500 conversations avec des clients idéaux et plus de 10 000 euros de ventes pour des entreprises de coaching comme la vôtre. Une de nos coachées a eu 10 clients avec les 2 premières semaines, au cours des 2 premières semaines. Donc, preuve sociale dans les premières semaines. Donc ça, c'est la preuve sociale. Et cerise sur le gâteau, si nous ne délivrons pas les résultats promis, vous ne payez pas. Voici, c'est la garantie. On personnalise. Quand je vois ton profil de coach en sexualité, j'ai pensé à toi. Voilà. Curiosité, j'aimerais avoir l'occasion de savoir plus sur ton entreprise, sur votre entreprise de coaching, vos défis, vos objectifs. Call to action, quel est votre emploi du temps pour connecter au cours des prochains jours? J'ai hâte d'échanger avec vous, Bastien. PS, si vous avez également programmé en utilisant ce lien, un lien vers le calendrier. Donc voici un autre message de prospection où voilà, on a mis une présentation, crédibilité, autorité, preuve sociale, la garantie, la personnalisation. On aurait pu rajouter une offre. Donc ce n'est pas parfait, c'est pour vous montrer des exemples de propositions. Voilà. Maintenant, les 2 derniers, on va avoir des messages de relance. Salut XXX. Je comprends que tu es sans doute très occupé, je fais seulement suite au message que je t'ai envoyé précédemment. Mais relis bien ça. Là, vous proposez votre offre irrésistible. C'est un truc de fou. Par exemple, je t'aide à te débarrasser de ton addiction en 90 jours. Si tu souhaites avoir un aperçu de ce qui t'attend, tu peux prendre rendez-vous avec le coach de notre équipe 100% gratuit. Bon, voilà. Ça, c'est des personnes qui travaillent pour une entreprise. Donc, ils ont plusieurs personnes. Donc, voilà. Voilà, c'est là, vous pouvez prendre rendez-vous. Là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Lâche-moi un pouce bleu et je te propose 2 créneaux d'un prochain jour. Vous voyez, encore une fois, il y a plusieurs exemples. Donc, un deuxième message de relance 2. Salut, je vois que tu n'as pas répondu à mon dernier message, mais lis ce que j'ai à te dire. Savais-tu que, chiffre sur les données du marché, je sais pas, ça peut être, savais-tu que il y a juste 1% des coachs qui arrivent à gagner plus de 10 000 euros par mois? Voilà. Donc ça montre que vous savez, vous avez des chiffres, vous connaissez votre marché, donc c'est important. Donc émotion que ça vous provoque en exagérant la situation, ça peut être, voilà, moi je trouve ça vraiment dégueulasse. Moi ça me sidère que je trouve ça injuste qu'il y ait tant de coachs qui veulent changer des vies et qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Et après, vous pouvez déculpabiliser le prospect qui vit son problème. On le déculpabilise, on le dit, bah c'est pas la faute des coachs. On leur apprend pas ça en école de coaching, donc c'est pas de ta faute. Donc voilà. Après avoir accompagné X clients, preuve sociale, voici ce qui en ressort le plus, c'est-à-dire les problèmes. Bon voilà, les coachs, ils ont pas confiance en leur offre, ils ont pas confiance en leur capacité à délivrer des résultats, ils ne savent pas comment prospecter, et 3e point, ils sont mal à l'aise avec la vente. Donc les 3 problèmes principaux de vos prospects. Et voilà, c'est exactement ces points-là qu'on travaille avec nos clients. Donc si tu te retrouves dans ce que je dis, écris-moi oui, je te proposais 2 créneaux horaires pour en discuter. Voilà, donc je vous ai donné pas mal de templates, les ingrédients secrets, les meilleurs conseils, les conseils pour foirer votre prospection, les postures. Donc, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour crafter un message de prospection. Donc, personnalisez-le en fonction de votre audience et ensuite, envoyez-le et commencez à traquer vraiment ce que vous envoyez, combien d'offres vous faites, combien d'appels vous avez en fonction des messages. N'oubliez pas de mesurer parce que tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Et maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Je compte sur vous. On veut que vous ayez 5 appels planifiés donc pour la semaine prochaine. Donc, c'est parti!